National, nos titres. José Mario Vaz est à Conakry. Le président bissau-guinéen a eu un tête-à-tête avec son homologue guinéen. Alpha Condé est médiateur de la CEDEAO pour résoudre la crise en Guinée-Bissau. Nous irons à Kindia où des femmes apprennent à être autonomes. Plus de 150 sont formées aux techniques de maraîchage. Elles sont soutenues par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Et puis, c'est fait, la Guinée, l'UNICEF publie le rapport d'enquête sur la situation des femmes et des enfants. Les chiffres sont assez interpellants, vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, ces images d'arrivée du président bissau-guinéen. José Mario Vaz est à Conakry. Il a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé à l'aéroport de Bessia. Notre équipe était sur place. Mahmoud Bari revient sur les enjeux de cette visite de José Mario Vaz à Conakry. Oui, le président de la Guinée-Bissau est venu à Conakry pour passer en revue avec le médiateur de la CEDEAO les questions qui avaient été soulevées lors de son passage en Guinée-Bissau le 12 septembre 2016. Donc à Conakry, il s'agira de revoir les accords, il s'agira d'harmoniser les points de vue avec le médiateur de la CEDEAO pour que les différentes parties en conflit acceptent de se retrouver autour d'une même table, que les différentes parties en conflit acceptent de signer un accord de paix. Excellence, est-ce qu'on peut savoir les raisons qui font aujourd'hui que vous êtes à Conakry chez le médiateur désigné par la CEDEAO? Merci beaucoup. D'abord, je suis à Conakry pour pouvoir parler avec mon grand frère et ami président Alpha Condé, qui est en même temps le médiateur de la crise de Guinée-Bissau. Nous sommes là pour avant-hier, j'étais avec les 4 signataires de l'accord et moi, il faut rendre compte au président Alpha Condé en tant que médiateur de la crise. Et je suis là pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui l'espoir est permis pour revenir à une paix durable en Guinée-Bissau, qui est un pays voisin à la Guinée? Bien sûr, avec l'appui de mon grand frère, je pense que ce sera possible. Parce que moi, j'ai remarqué que mon grand frère est engagé, est tellement engagé pour aider à régler ces problèmes-là. Moi, quand j'ai sorti de Bissau, les presses de Bissau m'ont demandé la même chose. J'ai dit que je suis vraiment encouragé qu'on va retrouver finalement la paix et la stabilité pour mon pays. Et moi, je suis convaincu qu'avec le prestige de mon grand frère, je pense que ce sera possible finalement de rencontrer la paix et la stabilité dans mon pays. C'est un président confiant qui est arrivé à Conakry. Les deux personnalités passeront en revue l'ensemble des préoccupations. Les deux discuteront de la situation sur le terrain, l'atmosphère qui prévaut. Et il nous a rassuré, le président de la Guinée-Bissau, que c'est sûr, à partir de Conakry, des accords seront ficelés. Et c'est évident que les différentes parties en conflit accepteront cela avec l'appui de professeur Alpha Condé. Et puis ce tête-à-tête entre José Mario Vaz et Alpha Condé, c'est le médiateur de la CEDEAO pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. Les deux hommes d'État ont passé en revue les accords devant aboutir à une résolution de la crise bissau-guinéenne. Le point avec Ibrahim Akita. Après l'aéroport international Conakry-Bessia, le président de la République, professeur Alpha Condé, et son hôte José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, se sont rendus au Cas Bellevue. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du médiateur de la CEDEAO, professeur Alpha Condé, pour le retour de la paix en Guinée-Bissau. Professeur Alpha Condé et José Mario Vaz de la Guinée-Bissau ont, au cours de ce tête-à-tête, échangé sur tous les aspects liés à un retour rapide de la paix dans ce pays frère et ami. José Mario Vaz, après avoir apprécié les efforts du chef de l'État dans la recherche de solutions à la crise dans son pays, dira que le choix de la CEDEAO porté sur le président de la République, professeur Alpha Condé, a suscité beaucoup d'espoir. Le président de la Guinée-Bissau a aussi rendu compte au président de la République, professeur Alpha Condé, de l'évolution de la situation dans son pays. Cela grâce à la médiation du président guinéen. Juste après l'entretien des deux chefs d'État, la rencontre a été élargie aux représentants du
médiateur à la crise bissau-guinéenne. Au cours de cette rencontre, il a été question d'accélérer le processus de la résolution de la crise. Le président José Mario Vaz a regagné Bissau ce vendredi au terme d'une visite de quelques heures à Conakry. Mamadou Barry a recueilli pour nous le communiqué final de la rencontre entre les présidents guinéens et bissau-guinéens. Son frère et ami, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, médiateur de la CEDEAO, M. José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a effectué ce jour, 7 octobre 2016, une visite d'amitié de travail en République de Guinée. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue à Dakar le 4 juin 2016. Conférence qui a renforcé la mission de médiation confiée à son Excellence professeur Alpha Condé. Les deux chefs d'État ont eu des échanges fructueux autour des 6 points de l'accord politique du 10 septembre 2016 pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. Accord salué par tous les États membres de la CEDEAO, par les Nations Unies, par l'Union européenne et par la communauté des pays de langue portugaise. Le président de la République de Guinée-Bissau a salué les efforts du médiateur de la CEDEAO, le professeur Alpha Condé, pour la rencontre de ce vendredi 7 octobre 2016 qui constitue une étape décisive de la mise en œuvre de l'accord politique pour une sortie de crise en Guinée-Bissau. Les deux chefs d'État ont exhorté les parties prenantes à la crise, les partis politiques parlementaires, les représentants de la société civile et des confessions religieuses à participer pleinement à la table ronde qui s'ouvrira à Conakry le mardi 11 octobre 2016. Au terme de sa visite, le président de la République de Guinée-Bissau a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président de la République de Guinée, au peuple et au gouvernement guinéen pour l'accueil fraternel et chaleureux dont lui et sa délégation ont fait l'objet au cours de sa visite. Les deux chefs d'État se sont félicités des résultats positifs qui ont été obtenus lors de leurs entretiens. Les deux chefs d'État souhaitent plein succès aux travaux de la table ronde réunissant les acteurs politiques et institutionnels de Guinée-Bissau ainsi que les représentants de la société civile et des religieux. Les deux chefs d'État se réjouissent de la participation à la table ronde des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. Ils formulent leur vœu que cette table ronde constitue le début de la mise en œuvre de l'accord politique du 10 septembre 2016 signé à Bissau. Au-delà de la médiation en cours, les deux chefs d'État renouvellent leur volonté de renforcer les liens de fraternité, d'amitié, de solidarité et de coopération qui existent si heureusement entre leurs deux pays. Fait à Conakry le 7 octobre 2016 pour le gouvernement de la République de Guinée-Bissau, son Excellence José Mario Vaz, pour le gouvernement de la République de Guinée, professeur Alpha Condé. Je vous remercie. Je vous le disais à l'instant, en bref donc et en image, le président bissau-guinéen a regagné son pays cet après-midi. José Mario Vaz a passé 24 heures à Conakry où il s'est entretenu, vous l'avez vu, avec le président Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO dans la crise en Guinée-Bissau. Politique, je vous l'annonçais en titre, la CENI va enregistrer de nouveaux bureaux de vote. Ceux de plus de 700 électeurs sont éclatés. Plusieurs préfectures du pays sont concernées par l'opération. Pourquoi cet éclatement des bureaux de vote? Témoignage dans ce reportage de Saïdou Diallo. Cette opération de réactualisation que mène actuellement la CENI est classée parmi les activités préélectorales. Elle consiste à rattacher chaque électeur au bureau de vote de son secteur. L'idée vise à corriger les imperfections constatées lors de la présidentielle et améliorer également la cartographie pour mieux aborder les élections locales. Tous les électeurs existent déjà dans le fichier, mais seulement comme la politique de la CENI aujourd'hui, c'est d'avoir un fichier par sous-préfecture, par district et par secteur. Donc c'est d'où la nécessité de la mission. Ça ne veut pas dire que si ce travail n'allait pas être fait, une autre élection ne peut pas avoir lieu, mais il est important pour les élections locales, il est important que chacun se retrouve dans son secteur.
Et pour y arriver, l'organe de gestion tient compte de plusieurs aspects, à savoir la réduction du surnombre dans les bureaux de vote pour assurer la fluidité le jour des scrutins, le reclassement des personnes éloignées pour que le découpage actualisé puisse ainsi servir au-delà des communales aux autres élections des quartiers et districts. Il s'agit d'un éclatement multisectoriel et d'un éclatement unisectoriel. À l'Abbé ici, il n'y a que 9 bureaux de vote qui sont concernés, dont 7 multisectoriels et 2 unisectoriels. Déjà, sur les 380 bureaux de vote de Mamou, les 193 de Dalaba et les 410 de l'Abbé, des cas d'éclatement et de réaffectation ont été sollicités, ce qui annonce l'augmentation dans chacune des préfectures du nombre de bureaux de vote. Je vous amène à Kindia, là-bas, et vous allez le voir, les femmes se battent pour leur autonomisation. 150 dames sont initiées aux techniques culturelles améliorées en maraîchage. Elles veulent accroître leur productivité à l'échelle nationale et l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel les accompagne à relever ce défi. Voyons tout cela en image avec notre envoyé spécial à Kindia, Moussa Komara. Les femmes de Kindia, fascinées par l'agroécologie. Dans cette plaine, au cœur du quartier Ferefou 2, ces 150 femmes de la MUFA apprennent les techniques culturelles améliorées du maraîchage. On a commencé par le choix de l'emplacement. On a parlé des outils de protection. On les a formés sur les matériels à utiliser, les différents types de semences, de qualité et les techniques de planchage. Une semaine a suffi pour ces femmes d'assimiler toutes les techniques liées au maraîchage. Elles bénéficient ici des satisfecits avec l'espoir de demeurer des maillons forts du développement endogène. Cette approche écologique est de plus en plus reconnue par les initiateurs de ce projet comme solution. Nous pensons que le programme d'appui à l'autonomisation des femmes est une opportunité pour aider les femmes qui représentent déjà 53% de la population guinéenne, les aider à intégrer le processus de développement. Pour pérenniser ce projet d'autonomisation des femmes qui rime avec l'ambition affichée par le chef de l'État, le directeur général de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel annonce des solutions innovantes. Nous allons aider ces femmes à bien monter leur projet pour qu'elles aient plus facilement accès au crédit et aux capitaux, et même à la terre. Cette nouvelle option voulue est une des composantes du programme d'appui à l'autonomisation des femmes en milieu rural et périurbain par l'apprentissage et la formation. Elle va fournir à ces femmes des revenus complémentaires, mieux améliorer l'alimentation de la population et lui conférer une grande autonomie alimentaire. La Guinée et l'UNICEF publient le rapport d'analyse sur la situation des enfants et des femmes. L'ensemble des indicateurs sociaux reste faible selon le document. Un tableau assez interpellant comme le montre ce reportage de Mohamed De Camara. Pour entamer un nouveau cycle de coopération, la Guinée et l'UNICEF font le point sur la situation des femmes et des enfants dans le pays. L'analyse des dernières enquêtes révèle que plus de 2 millions d'enfants de moins de 18 ans ne sont pas enregistrés à l'état civil. Nous sommes dans une perspective aujourd'hui que vous prenez un enfant qui naît dans une famille pauvre à 2,5 plus de chances de perdre la vie qu'un enfant qui naît dans une famille beaucoup plus aisée. Cela nous indique également que nous sommes dans une situation où les taux de mortalité infantile-juvénile en République de Guinée sont encore très importants. Les taux de mortalité maternelle également sont encore très importants. Il y a donc des soucis pour nous au niveau du travail que nous devons mener dans le cadre de la préparation de notre nouveau cycle de coopération avec la République de Guinée. Les acteurs en charge de la promotion et de la protection des enfants et des femmes vont réfléchir sur des solutions aux problèmes identifiés en vue de les corriger. Pour que les planifications correspondent aux préoccupations de la population, il faut quand même faire une analyse situationnelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la restitution de cette étude qui va être pour nous notre orientation pour les 5 années à venir et qui tiendra en compte toutes les dispositions nécessaires pour créer un cadre de vie idéal pour l'enfant et pour la femme. Les résultats de cette analyse servent de base à l'identification des programmes prioritaires dans la lutte contre la vulnérabilité à laquelle ces deux couches sont exposées.
Actualité nationale, la clinique Santé Afrique s'apprête à ouvrir ses portes aux malades démunis. Le centre annonce la prise en charge gratuite de plus de 150 malades de cataracte en décembre prochain. Un programme soutenu par une ONG médicale marocaine qui travaille à Conakry sur ce projet. Les explications de Sam Aratono. La Guinée et le Maroc intensifient leur coopération dans le domaine de la santé. Ici, à Somphonia, en banlieue de Conakry, les médecins de la clinique Santé d'Afrique reçoivent une mission marocaine de Health for You, un tour opératoire spécialisé dans les évacuations sanitaires et voyages de santé. Au menu des échanges, le projet de prise en charge gratuite en décembre prochain de 180 personnes souffrant de la cataracte. En réaction aux directives souveraines de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui veut vraiment faire du Maroc un hub continental, aujourd'hui le tour opérateur marocain Health for You, à travers sa responsabilité sociale, s'apprête à organiser une action humanitaire qui vise à opérer à peu près 180 cas donc de cataracte sénile que nous allons opérer par une technique de référence qui est la phacoémulsification, et ce au mois de décembre à Conakry. Depuis des dizaines d'années, le Maroc constitue l'une des destinations privilégiées des Guinéens pour des évacuations sanitaires et voyages de santé. Un partenariat qui compte renforcer Health for You par les facilités de prise en charge. En fait, Health for You est un tour opérateur spécialisé dans les évacuations sanitaires et la médecine de voyage. Ceci dit que pour les prestations que nous ne pouvons pas prendre en charge localement en Guinée, telles que la radiothérapie, la chirurgie traumatologique lourde, la cardiologie interventionnelle, donc tout ça, on peut le gérer au plateau marocain. On demande aux patients déjà de venir s'inscrire à la clinique Santé Afrique. Dès aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes de cataracte. Donc l'inscription est ouverte. L'action humanitaire de ces médecins marocains vient renforcer les efforts de cette clinique dans l'assistance sociale des personnes démunies. Au mois de septembre passé, la clinique Santé d'Afrique avait organisé une journée porte ouverte aux malades. Une campagne au cours de laquelle plus de 200 personnes ont été gratuitement consultées. Kindi abrite un atelier d'information et de sensibilisation sur la connaissance du sol, une campagne de l'Office national des géoservices. L'initiative devrait amener chaque citoyen à faire des études géotechniques avant la réalisation de tout ouvrage, ce qui n'est très souvent pas le cas en Guinée. Regardons ce reportage de Mamadou Alpha Baldé. Dans l'habitat en Guinée, des études géotechniques précèdent rarement les ouvrages de construction. Le phénomène constitue un véritable risque de sécurité. L'étude géotechnique permet d'analyser la nature des sols et sous-sols abritant d'éventuels sites de construction en vue d'identifier le type d'ouvrage réalisable. La plupart des travaux de génie civil, de bâtiments, d'infrastructures, des barrages hydroélectriques doivent s'appuyer sur cette étude. En fait, les bailleurs de fonds donnent l'argent que lorsqu'ils sont rassurés que l'étude géotechnique est effectivement bien menée. À Kindia, l'Office national des géoservices décide de rectifier le tir. Professionnels des BTP, autorités locales, acteurs miniers de l'urbanisme sont mobilisés. Au regard de nombreuses constructions qui se font ça et là à travers la ville de Kindia, il est temps, et très temps, pour que les gens puissent prendre en compte les études géotechniques. La géotechnique ne peut se faire sans le service de l'habitat, ça aussi le ministère de l'administration du territoire, puisque nous, collectivités, nous représentons le ministère de l'administration du territoire à travers la direction nationale de la décentralisation. Vous avez l'environnement aussi, parce que qui parle de géotechnique parle de la dégradation de l'environnement. Vous avez l'agriculture également. Donc la synergie d'action pourra mieux donner par rapport à la géotechnique. Kindia est une zone minière, la ville est en pleine expansion. Des immeubles poussent, mais dans l'anarchie. La mise en application des conclusions de la présente rencontre pourrait favoriser une urbanisation répondant aux normes sécuritaires. Un mot de mine avec un nouveau concept dans le secteur baptisé Samedi des mines. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Notre équipe s'est intéressée à cette idée du Centre du commerce international pour le développement. Élément de réponse avec ce reportage de Sam Aratono. Le Samedi des mines, un jour d'échange d'informations et de partage d'expériences sur les enjeux et défis liés à l'exploitation minière en Guinée et en Afrique. Il se tient tous les premiers samedis du mois. Il réunit acteurs de la société civile, hommes des médias, étudiants et représentants d'ONG de défense des droits de l'homme. Les débats ont porté sur la responsabilité sociétale des entreprises.
le concept de responsabilité sociétale alors invite les managers ou les responsables des entreprises à se poser la question alors liée à l'impact de leurs décisions sur l'environnement, sur la société dans laquelle elles évoluent. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être fait sous contrainte, elle est volontaire, alors par conséquent, alors c'est l'entreprise qui doit anticiper. La responsabilité sociale des entreprises représente aux yeux de ces acteurs une condition essentielle pour l'amélioration des conditions de vie des communautés des zones d'exploitation. Nous sommes dans un pays ou dans des localités où il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'adduction d'eau, mais également des problèmes d'éducation. Donc la responsabilité sociétale alors, peut être une opportunité alors, de renverser ou d'améliorer ces différents problèmes dans les différentes localités. Le samedi des mines est un débat qui se fixe pour objectif de contribuer à la promotion d'un secteur minier transparent en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Une question, comment contribuer à la création d'emplois et à l'autosuffisance alimentaire dans le pays? La question préoccupe les cadres ressortissants de Kindia. Plusieurs se sont lancés dans la production agricole et cette année, ils ont pu se doter d'une plaine de 400 hectares de riz à Colintin. Reportage de Nabi Kamara. La sous-préfecture de Colintin, l'un des greniers de la préfecture de Kindia. Ces terres sont riches et propices à l'agriculture. À Maraya, près de 400 hectares de riz sont réalisés par 2 cadres ressortissants de la préfecture. Ils entendent ainsi contribuer à la création des richesses à la base. C'est totalement privé. On est associé, mutualisé. Nous voulons faire l'agriculture un domaine qui rapporte pour le pays. Parce que après combien d'années d'indépendance, moi je ne trouve pas de raison que nous importons le riz. Il n'y a aucune raison, il n'y a pas de justificatif. Pour moi. Mais nous avons toutes les potentialités. On a la terre, on a des cadres, on a la technologie, on peut tout. C'est un problème de volonté. Dans cette plaine, ce sont 2 variétés améliorées du Centre de recherche agronomique de Kilissi qui sont en expérimentation. Les travaux sont menés par la main-d'œuvre locale sous le contrôle d'un technicien agricole. Ici, le travail est mécanisé. Parce qu'il faut savoir, à 80% de travail mécanisé, parce que nous avons un sémoir, nous avons 5 tracteurs qui évoluent, nous avons un sémoir à précision avec une capacité de 15 hectares par heure. Nous avons des pulvériseurs qui peuvent faire au moins les 20 hectares par heure en matière de traitement insecticide ou herbicide phytosanitaire. À Kindia, l'initiative de ces fonctionnaires paysans est perçue comme une réponse à l'appel du président de la République qui accorde une place de choix à la production agricole dans son programme de société. Et nous avons créé ici de l'emploi. Nos jeunes sont employés, ils sont en train de lutter contre la pauvreté. Et c'est une fierté pour nous de les accompagner dans ce sens. Pour qu'ils sachent que nous aussi nous l'accompagnons. Lui, il est en train d'accompagner M. le Président de la République dans sa ligne de développement. On ne peut pas faire le développement sans cette volonté. On a besoin de ça, on a besoin d'exemples. C'est ce qu'il est en train de donner. Et nous aussi, on doit divulguer cet exemple pour que l'exemple là soit suivi. Dans une semaine, la récolte devrait débuter dans cette plaine où on s'attend à une moisson de plus de 1000 tonnes de riz paddy. Célébration à Conakry de la Journée internationale du travail décent, l'occasion pour le syndicat national des employés de maison de plaider pour la ratification par la Guinée de la Convention 189 de l'OIT. Le point avec Younous Atawel Kamara. C'est une formation qui regroupe les unités conjointes de sécurité et les volontaires engagés dans la restauration de la confiance et la promotion d'une culture de paix le long des frontières nord de la Guinée. Initiée par le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, la formation vise à outiller les participants aux techniques de prévention et résolution des conflits le long de ces frontières. Ils ont été sensibilisés sur la prise en compte des droits de l'homme dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les préfectures le long de la frontière nord de la Guinée, notamment en Moyenne-Guinée, mais aussi dans les autres préfectures de la baie. Ils ont montré cette volonté, en tout cas, de faire bien pour maintenir et consolider cette paix-là dans cette région de la Moyenne-Guinée.
3 jours d'intenses travaux ont permis aux participants d'identifier les types de conflits les plus récurrents dans la région de l'Abbé, mais également proposer des solutions pour les prévenir. Tout ce qui a été dit à cet atelier, que ça soit réalisé par nous, puisque nous sommes venus par rapport à ça. Et je sais qu'une fois à ma compagnie, je saurais maintenant comment me comporter. Avant mon arrivée, réellement, je me rassure que je ne pouvais pas être à mesure vraiment de gérer un conflit. Mais depuis ma sortie de cette salle, durant ces 3 jours, je suis réellement outillé pour mener mes activités sur le terrain. En plus des forces de défense et de sécurité, quelques représentants des associations des jeunes et des femmes, mais aussi des leaders religieux de la région de l'Abbé ont pris part à cette formation. Ils ont tous plaidé pour une culture de paix le long des frontières nord de la Guinée. Je vous amène à Washington où se tiennent les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ces rencontres réunissent des ministres, gouverneurs de banques centrales et acteurs de la société civile. Les échanges sont essentiellement consacrés à la stabilité financière dans le monde. La ministre guinéenne de l'économie prend part aux travaux. Les détails avec notre correspondante à Washington, Fatmata Samoura. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale tiennent leurs assemblées annuelles à Washington, plateforme d'échange et de rencontre de la communauté financière internationale. Ces réunions se déroulent dans un contexte très spécial pour la Guinée. Parce que nous envisageons très prochainement la conclusion positive de notre programme macroéconomique soutenu par le Fonds monétaire et d'autres partenaires. Il s'agit d'une première pour notre pays et je tiens vraiment à le signaler. Cela sanctionne des efforts importants qui ont été consentis tout d'abord, je crois, par nos populations, mais également, je dirais, par tous les acteurs de notre pays. À la tête d'une forte délégation guinéenne, la ministre de l'économie et des finances poursuit les discussions avec les partenaires financiers et techniques de la Guinée. Au FMI ainsi qu'à la Banque mondiale, Malado Kaba échange avec des administrateurs déterminés à appuyer le pays à réaliser ses différents programmes de développement. Nous avons également eu des rencontres avec le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire ainsi qu'avec le vice-président de la Banque mondiale. Ces deux personnalités nous ont également assuré des soutiens continus qu'ils apporteront à notre pays. Le ministère de l'économie et des finances a tenu également à avoir des échanges avec les homologues et ces rencontres, je dirais, ont été particulièrement enrichissantes puisqu'elles nous ont permis d'échanger sur les expériences que nous avons au niveau de la gestion macroéconomique. Nous pensons en tout cas qu'elles ouvriront la voie à une coopération technique très rapprochée avec nos pairs sur le continent. Dans le souci de mieux préparer les pays à une gestion rapide et efficace des pandémies, la ministre Kaba participe à un exercice de simulation. L'occasion pour elle de partager l'expérience guinéenne de la jugulation de la... Ces agents de santé publique reçoivent leur diplôme après 6 mois de cours pratiques à l'université René Levesque. La remise officielle a eu lieu dans l'enceinte de l'établissement. Mamaïsata Kamara. Ils sont tous des professionnels de la santé. Pour améliorer leurs compétences en pratique de santé publique, ces diplômés viennent de suivre 6 mois de formation dans une université privée de la place. J'ai décidé de postuler pour une étude avancée en santé publique dans le cadre de la surformation pour essayer de satisfaire à cette augmentation de la performance au niveau du service. La formation reçue va permettre à ces praticiens de renforcer leur capacité d'intervention au niveau des services de santé en Guinée. C'est une formation professionnalisante. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement académique, dans le sens de l'académie pure et simple,
mais c'est pour former des gens capables d'intervenir sur le terrain. Et c'est ces personnes-là, humblement, que nous avons laissées dans le marché de l'emploi. La formation met l'accent sur la dimension de la santé communautaire à travers l'amélioration des capacités, l'adaptation dynamique des services de santé aux besoins sans cesse croissants de la communauté. La formation de ces 16 agents de santé publique est un plus dans le renforcement des ressources humaines en santé de qualité. Éducation, une nouvelle crèche pour les enfants de la banlieue de Conakry. Aïe Scooby-Doo, c'est son nom, et l'initiative d'une Guinéenne de la diaspora. Maurice Sidibé et Mamadou Alpha Baldé nous la présentent. Suivez. Husseinatou Keïta vit en France depuis 4 ans. Passionnée de la formation au préélémentaire, elle apporte sa contribution au développement socio-économique du pays. Husseinatou vient d'ouvrir sa première crèche à Lambagny, dans la commune de Ratouma. Un rêve d'enfant. J'ai créé cette entreprise, cette école, pour l'accueil des enfants, l'éveil des enfants, pour les promouvoir, pour la socialisation. Du coup, je viens investir dans mon pays. Je ne peux pas rester en Europe pour rester comme ça. Cette garderie qui offrira le premier rudiment d'éducation comporte une salle de jeu, une cantine, une salle d'apprentissage à la lecture et du coloriage. Apprendre dans le divertissement est le credo de cette crèche. Ici, c'est la pépinière. Parce que quand vous voyez, on dit bon, le primaire, le collège, la base, c'est ici. Donc vraiment, je suis très contente. L'ouverture de cette école. Ça va dans l'encadrement des enfants. La capacité d'accueil de cette crèche est de 50 enfants. Plus de 170 millions de francs guinéens ont été investis pour son ouverture. Dans l'actualité internationale, c'est officiel. Le prix Nobel de la paix 2016 attribué ce vendredi au président colombien Juan Manuel Santos est récompensé pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les FARC dans son pays. Sport foot avec l'ouverture à Mandiana du tournoi doté du trophée professeur Alpha Condé. 12 équipes participent à cette compétition sportive. En match d'ouverture, la commune urbaine de Mandiana a battu Salabou 1-0. Ce tournoi est organisé par la jeunesse de Mandiana, dirigée par Djouman Kondé, le prince. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Koundara, Forekaria, Sigirin. Bonsoir.